disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il vient de nous accorder de vivre encore. Et la Bible dit que c'est le Seigneur qui fait vivre, l'auteur de toute vie. C'est Dieu. Et quand Dieu nous garde, c'est toujours pour que nous puissions le servir. Quand Dieu nous garde, c'est toujours pour que nous vivions pour lui. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas ici pour vous demander de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour remplir nos sacs de poissons. Mais nous sommes ici pour vous parler de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et quand on aime, on donne. C'est ce que Dieu a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que quiconque croit en son Fils, il est la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Et c'est un don qui est gratuit. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ta maison. Il n'a pas besoin de tes voitures. Mais il a besoin de ton âme. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand tu reçois la parole de Dieu, comme la parole de Dieu est agissante, Dieu va se manifester dans ta vie. Ce matin, frère, ma soeur, nous voulons encore vous informer que Jésus-Christ vous aime. Il vous a aimé le premier. Et à la croix de Golgotha, il a porté votre péché. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc tout ce que nous on devait subir, Jésus l'a subi à notre place. Maintenant il t'appelle ce matin pour que tu acceptes ce que lui a déjà fait pour toi. À la croix de Golgotha, il t'a pardonné. À la croix de Golgotha, il t'a délivré. À la croix de Golgotha, il t'a sauvé. À la croix de Golgotha, Jésus nous a ramenés à Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne l'acceptes pas, ça ne se fera pas avec toi. C'est pourquoi ce matin, ma soeur, ce matin, mon frère, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité que Dieu te parle, que Dieu te donne. Et quand Dieu donne, reçois. Oui, frère. Quand Dieu donne, reçois. Quand tu reçois, tu le verras se manifester dans ta vie. Vous savez que si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause du péché adamique. La désobéissance d'Adam nous a mis en difficulté. Adam et Ève, avant de désobéir à Dieu, ils étaient en paix. Ils n'étaient jamais malades.
il ne souffrait jamais. Mais c'est quand le péché est entré, nous avons été abandonnés de Dieu. C'est là que la souffrance a commencé. La maladie a commencé. La mort est entrée. Mais il fallait trouver une solution. Lorsque Dieu a regardé tous les anges, personne ne pouvait nous sauver. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit même sous la terre. La Bible déclare aucun homme n'était digne. Même ton père était incapable. Ta mère était incapable. Ton mari était incapable. Le Dieu qui est esprit, il devait former un corps. Et ce corps-là, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est le corps de Dieu pour venir nous sauver. Dieu est devenu un homme. Parce que pour nous pardonner, il fallait le sang. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux. Mais le sang des animaux, il était impossible que cela nous mette à la perfection. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ. Comme sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu est venu lui-même en Jésus-Christ. Il est allé jusqu'à la croix. Il a versé le sang. Mon frère, ma soeur, le sang qui était versé à la croix, c'était pour notre pardon. Tel que tu nous écoutes là, Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà sauvé. Dieu t'a déjà délivré. Et il a fait en Jésus-Christ. Maintenant, pour que tu puisses expérimenter cela, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Oh mon frère, ce matin tu es encore dans le péché. Mais étant dans le péché, tu es séparé de Dieu. Jésus t'appelle. Viens avec tes péchés. Viens avec ton mensonge. Viens avec ton vol. Viens avec ta prostitution. Jésus t'appelle comme tel. Parce qu'il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, ne t'efforce pas d'abandonner le vol. Ne t'efforce pas d'abandonner la prostitution. Ça c'est un travail que Dieu fera lui-même. Mais lui il t'appelle. Viens seulement comme tu es. Même si tu es un sorcier, Jésus t'appelle. Viens d'abord. Il va te délivrer de la sorcellerie. Parce que ce sont des mauvais esprits. Et Dieu par sa parole chasse les mauvais esprits. Ce matin mon frère, ma soeur, c'est un appel au salut. C'est Dieu par
amour qui t'appelle. Parce que c'est encore le temps de grâce. C'est encore le jour du salut. Mais nous t'informons ce matin qu'après le jour du salut viendra le jour de colère. Et pendant le jour de colère, Dieu ne pardonne plus. Alors saisis cette opportunité, mon frère, ma soeur. Ceci est le jour du salut. Jésus t'appelle. Il a ouvert ses bras d'amour. Il veut te recevoir. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est le diable qui veut t'embrouiller. Amen. Il ne veut pas aller seul en enfer. C'est le diable qui t'a séduit. Mais le Seigneur a besoin de toi. Il veut te délivrer de tous les liens du diable. Oh, si tu crois à l'œuvre de la croix, même si tu étais enterré dans les eaux, même si tu es sous les rochers, peu importe où le sorcier t'a mis, quand tu crois en Jésus, comme il est le Tout-Puissant, il te délivre totalement. Oui, mon frère, la délivrance est encore possible. Le salut est encore possible. La guérison est encore possible. Bénédiction est encore possible. Au nom de Jésus-Christ. Oh, mon frère, ma soeur, nous vivons les derniers jours. Et Jésus-Christ a fait la promesse dans Jean 14. Il a dit que votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pendant que je vous parle, mes bien-aimés, il y a une place que Jésus-Christ est en train de préparer pour toi. Personne ne prendra ta place. Et quand il aura fini, il reviendra. Et son retour est pour bientôt. Pourquoi le certifions-nous? Pourquoi disons-nous que c'est pour bientôt? Parce que les signes sont là. Le Seigneur disait dans Matthieu 24 que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais tellement qu'il nous aime, il a donné des signes qui vont annoncer son retour imminent. Et parmi les signes, nous avons des guerres, nous avons des familles, nous avons les coronas. Même corona, c'est un signe qui annonce que Jésus revient bientôt. Nous avons même les bébés noirs. Dans 2 Timothée 3, on parle même des bébés noirs. C'est des enfants rebelles. Tout ça, ce sont des signes. Il y a aussi des signes où les mariages homosexuels se font. Aujourd'hui, dans le monde entier, les hommes et les hommes se marient. Les femmes et les femmes se marient. Alors que Dieu a dit que le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Mais le diable a inspiré les hommes pour que Dieu se mette en colère
Mais nous vous apprenons ce matin que Dieu est en colère. Il va frapper. Cette terre est réservée pour le feu. Comme il avait détruit par le déluge au temps de Noé, détruit par le feu Sodome et Gomorrhe, cette terre aussi est réservée pour le feu. Mais Dieu donne toujours un moyen de sortir. Le seul abri, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le comme ton Seigneur. Reçois-le comme ton sauveur personnel. Et tu vivras éternellement. Jésus-Christ revient. Il revient, c'est pour chercher ses élus. Ceux-là qui sont en train de se préparer avec la parole de leur temps. Toi aussi tu es de ce nombre-là. Mais tu dois donner ta vie au Seigneur pour prendre part à la préparation. Mon frère, Jésus t'appelle. Il a ouvert ses bras d'amour. Reçois-le. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Moi qui vous prêche ce matin, je peux aussi sortir là. Un véhicule peut aussi m'écraser. Mais si je meurs sans avoir été sauvé, je suis perdu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, ce matin mon frère, reçois cette bonne nouvelle et que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi vos maisons. Amen. Que Dieu bénisse vos maris. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu bénisse votre commerce. Et que Dieu sauve vos âmes. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et bonne journée à vous.